Mais c'est déjà le fait à l'extérieur de prendre notre deuxième succès. On avait vraiment besoin des joueurs de se rassurer par rapport au match à l'extérieur, en championnat, je dis. Et puis bon, je crois que ce soir, j'allais dire que c'est par rapport à ce que je ressens moi au quotidien, c'est une victoire du mérite parce que les garçons ont travaillé dur, vraiment dur. Dur dans le sens, on travaille toujours, hein, les entraîneurs, on dit toujours qu'on travaille, on dirait le contraire, on ne servirait à rien, mais surtout c'est l'investissement des joueurs. Il y a énormément d'investissement. Tant bien que hier soir, je me demandais vraiment après l'entraînement, on ne pouvait pas arrêter l'entraînement tellement que, comme on dit dans le jargon, ils s'en manchaient tous, grave. Et je me demandais quelle équipe j'allais faire, ce que je leur ai dit par rapport à l'investissement des 20 garçons sur le terrain. Donc je crois que c'est une bonne prestation et puis c'est mérité par rapport à l'investissement que je ressens depuis le début de la saison, quoi. Voilà. On a eu des difficultés à l'extérieur pas mal de fois et ce soir ça nous a bien souri, quoi. Oui. Surtout que c'est difficile. Les Christolins ici n'ont perdu qu'une fois. Et Metz, si mes souvenirs sont bons, a échoué ici, qui est premier. Ils ont perdu 3-2. Angers a fait 0-0. Donc on savait que ce serait très difficile. C'est une équipe très difficile à manœuvrer. Extrêmement volontaire, extrêmement courageuse, bien organisée. Donc on savait que ça serait compliqué. Et les joueurs se sont mis à la hauteur. Mais ça correspond à ce que l'on vit, le staff au quotidien, de l'investissement des garçons. D'ailleurs, c'était tant bien que c'est compliqué effectivement de sortir une équipe tellement que l'investissement est important, quoi. Ce qui est plutôt favorable quand on est coach, quoi. Oui, on a plusieurs modèles, mais ouais, ça a bien fonctionné. C'est une prise de risque. Ouais, ça a bien fonctionné ce soir. Peut-être que ça fonctionne. Mais voilà, il y a plusieurs solutions. Cette solution-là, en début de match, a fonctionné. C'était pas forcément évident pour moi. Il y avait d'autres aussi, comme celle qui a fini la fin de match aussi, qui est une organisation où les joueurs se plaisent peut-être mieux encore que ce que j'ai fait en début de match. Mais je voulais leur imposer ça, de façon à ce que... C'était très difficile parce qu'en fait, on avait besoin d'avoir des joueurs forts dans le jeu aérien, puisque les Christoliens ont marqué quand même 40% de leur but sur coup de pied arrêté, et donc on avait besoin d'être fort dans le jeu aérien, donc on avait choisi cette organisation-là, qui n'est pas forcément la plus efficace pour nous, mais qui a été efficace ce soir. Parler d'investissement, c'est-à-dire quel type d'investissement, pour quel objectif? Non, l'investissement des joueurs est max, parce que je pense qu'ils sont, je vous l'avais déjà dit aux locaux, ils ont l'ambition d'être, c'est bien d'ailleurs quand on est jeune, et je pense qu'ils ont vraiment l'ambition d'être parmi les premiers. Mais l'objectif, il est clair, hein. Le président, il ne faut pas changer dans une entreprise, il faut pas changer. L'objectif est très clair pour le président, c'est prendre les 44 points le plus tôt possible, de façon à savoir où est notre curseur, où sont nos ambitions justement. Et la survie, on le voit, je le dis souvent, la survie d'un club, c'est de rester professionnel. Et la frontière est très mince entre une équipe qui joue les 3 premières places et une équipe qui joue les 3 dernières places. On l'a vu, il suffit que vous consultiez un peu les archives du football, des grands clubs qui ont disparu par trop d'objectifs fixés trop haut. Mais l'ambition est là, elle est réelle. L'ambition du club est réelle. D'ailleurs, quand on passe en Ligue 2, je crois que tous les clubs ont l'ambition d'aller en Ligue 1, un jour ou l'autre. C'est notre ambition aussi, puisqu'on en sort. Mais il faut savoir que pour nous, c'est quelque part au départ une reconstruction. C'est là toute la valeur de l'investissement des joueurs. C'est que ce soir, il y a 8 titulaires qui jouaient pas l'an passé en Ligue 1 et qui ont fini 8e dans les matchs retour de la Ligue 1. Donc il fallait reconstruire quelque chose et c'est là toute la valeur de l'investissement des joueurs que je viens d'évoquer, quoi. Au-delà de notre travail à nous, c'est surtout les joueurs, les acteurs qui sont les principaux bénéficiaires ou les principaux responsables de l'entreprise, quoi. On gagne 3-0 nous, hein. Bon, allez, je vous écoute. Bon, je fais un laïus. Allez, c'est parti. Il faut reconnaître quand on tombe sur bien plus fort que soi. Les joueurs ont
ont essayé de tenter, bien sûr, et ont été un peu limités aujourd'hui. Ils n'ont pas su trouver les solutions face à une belle équipe de 3, qui se devait certainement depuis un petit moment, puisque ces matchs, ils avaient perdu quelques points. Et voilà, ils étaient venus en réalisant un bon match, un très bon match de leur côté. Nous, on a été moins bien, donc forcément, l'écart se fait ressentir. Donc, ce que je regrette simplement, c'est d'avoir pris ce but tout de suite à l'entame de la deuxième. On avait eu ce type d'aventure contre Toulouse et donc ça effectivement ça augure après un petit peu plus de... On s'est un peu plus livré, mais bon, je pense qu'aujourd'hui on n'avait pas les moyens pour trouver la solution, tout simplement. Voilà. On est tombé sur plus fort, on n'a pas épilogué plus longtemps, voilà, 3 était bien plus fort. On se retrouvait au même niveau qu'eux aujourd'hui au classement, mais je crois que voilà, c'est un club qui vient de Ligue 1, nous on monte de National, et je crois que le score résume parfaitement la différence. Par contre, voilà, on continue, il faut continuer. Nous on est dans le cadre du maintien, eux sont dans un autre projet. On verra au match retour où ils seront et où nous on sera, tout simplement. Jean-Luc, oui. est-ce que le match de Sedan et les prolongations est pesé dans les jambes des joueurs? Est-ce qu'il y a un manque de rythme? Un petit peu, ouais. On a trouvé que ces 30 minutes, avec ces températures qui se refroidissent, on est obligé de faire attention à l'environnement aussi. Hein. Donc voilà, c'est vrai que j'ai senti mes joueurs un peu moins bien, voilà, transmission un peu lente. Les intentions de jeu un peu trop lentes aussi, les perceptions des choix aussi, donc voilà. En général, les équipes qui jouent, ça vous réussit plutôt, c'est là-dessus vous êtes le plus à l'aise, là c'est vraiment pas, je sais pas dire si ça a été le cas. Si, c'est l'exception qui confirme la règle. Ouais. Voilà. On a eu bien souvent dans ma petite carrière à Créteil des fois où on a perdu 3-0, souvent parce que c'était des équipes qui venaient contrer. Là aujourd'hui on est tombé sur bien plus fort, c'est tout. Voilà. On peut pas tourner plus autour du pot, c'est comme ça. Il faut féliciter également les joueurs qui ont essayé de trouver la solution et qui n'y sont pas arrivés. Bon. Ça veut dire qu'il y a une des deux équipes qui n'était pas à sa place. Hein, Ah, moi je pense que 3 a joué quand même comme un prétendant à la montée. Et nous on a joué comme une équipe qui se maintient, qui quand elle tombe contre une équipe qui est bien plus forte qu'elle, elle peut être accrochée. Voilà. Ça doit pas remettre. Comment ? Beaucoup de jeux longs parce que justement on ne trouvait pas les solutions, je pense. Voilà. Ça montrait notre peu de créativité aujourd'hui, tout simplement. Voilà. Avec un peu moins de fraîcheur, parce qu'il fallait aussi être disponible autour. Et on voyait que déjà dans les transmissions, c'était un peu long. Déjà dans les enchaînements, c'était un peu long. Puis aussi dans la mobilité. Donc, messieurs, vous n'avez pas vécu comme ça les soirées ? Voilà. Il faut être humble, reconnaître quand on tombe sur bien plus fort. Et puis nous, on continue. On a un match à préparer maintenant au Havre. Vous comprenez bien qu'on vient de se faire toncer. On aura fort à réagir. Voilà.